La durabilité de la croissance économique dépendra du maintien d'un cadre institutionnel et financier prévisible. André Trindade, Banque du Portugal. Le ministre des Finances du Portugal a demandé aux investisseurs et aux décideurs politiques de rester patients car le pays essaie de résoudre le problème de la dette et de la croissance économique lente. Pensez-vous que le Portugal puisse maîtriser sa dette? Tout d'abord, je voudrais préciser que mes commentaires sont personnels et ne reflètent pas l'opinion de la Banque du Portugal. Il est à noter que le degré d'endettement est particulièrement associé au niveau élevé de la dette publique, dont la réduction est un défi majeur pour l'économie portugaise. Alors, pour répondre à votre question, je peux dire que le Portugal sera en mesure de maîtriser sa dette actuelle si le processus d'assainissement budgétaire se poursuit, en particulier grâce à l'utilisation plus efficace des ressources publiques, car cela devrait permettre de réduire la dette publique. Cependant, pour contrôler la dette future, il est important que le pays augmente l'investissement public en bénéficiant des fonds supplémentaires au niveau européen. En outre, le programme Portugal 2020 devrait être mis en œuvre en tenant compte de l'impact sur le potentiel de croissance de l'économie portugaise. Les chiffres du PIB les plus récents ont affiché une augmentation de seulement 0,2% au cours du premier trimestre de 2016 en comparaison trimestrielle. La Banque du Portugal a également révisé ses prévisions à la baisse à 1,3% contre les prévisions consensuelles d'1,5% d'année en année. Les chiffres du PIB vont-ils dépasser les estimations de la Banque du Portugal à votre avis? Les estimations de la Banque du Portugal sont supérieures à l'estimation révisée de l'OCDE d'1,2%, mais elles restent inférieures aux attentes du FMI d'1,4%, à celles de la Commission européenne qui se situe à 1,5%, ainsi qu'au pronostic d'1,8% établi par le gouvernement portugais. Selon l'unité technique d'assistance budgétaire du Parlement portugais, les prévisions de croissance du PIB pour l'année 2016 de la Commission européenne diffèrent de celles du FMI. Cela s'explique par le fait que Bruxelles prévoit une contribution plus positive de la demande intérieure, tandis que le FMI prévoit que la demande intérieure sera plus faible. Selon les données publiées la semaine dernière, le déficit commercial du Portugal a atteint 708 millions d'euros en avril. Ce niveau est nettement inférieur au déficit d'1,46 milliard d'euros enregistré le mois précédent. Cela est-il représentatif de l'amélioration de la situation économique du Portugal? Il est important que ces chiffres soient bien contextualisés. Le déficit commercial enregistré en avril est apparu plus élevé que le résultat affiché en janvier et en février. En revanche, il est en baisse par rapport au déficit affiché en avril 2015. Comme il a été indiqué dans le bulletin économique publié par la Banque du Portugal la semaine dernière, la durabilité de la croissance économique dépendra du maintien d'un cadre institutionnel et financier prévisible, orienté vers la stabilité macroéconomique et les réformes structurelles pour stimuler l'investissement, l'innovation et le facteur de mobilité. D'autre part, il sera important d'assurer une réduction continue du niveau d'endettement. Il sera également crucial d'adopter des politiques visant à améliorer la stabilité et l'efficacité de la fonction d'intermédiation financière du système bancaire. Merci de votre participation, André. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.